Donc, shalom, shalom à vous tous, hein, dans le nom de Jésus. En ce samedi, euh, juste après l'ascension, donc entre l'ascension de notre Seigneur Jésus et la Pentecôte. La Pentecôte, c'est une fête juive, mais on commémore quand même la Pentecôte. C'est un moment où les Juifs, dans le temps de Jésus, donc, beaucoup montaient à Jérusalem pour fêter cette fête-là. Mais pour nous, Église du Seigneur Jésus, c'est un moment spécial, c'est carrément l'anniversaire de la première Église. C'est le moment où le Saint-Esprit est venu habiter un homme autre que le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, c'est la première personne à être remplie de la plénitude de Dieu. Il faut bien comprendre ça. Il faut connaître ça, il faut savoir. Il faut que nous ayons cette savoir-là, cette connaissance surtout, parce que beaucoup se trompent à propos du Saint-Esprit. Je ne dis pas que vous ne connaissez pas déjà, mais il y a toujours cette sorte que nous devrions avoir chaque jour de notre vie jusqu'à ce que on a déjà fait cette leçon, jusqu'à ce que quand on emploie c'est que il y a un moment où on prend conscience de quelque chose et c'est pas qu'on s'efforce, mais on va aller atteindre, on va faire tout notre possible pour atteindre notre but, pardon. Donc, on va lire Psaume 51, s'il vous plaît. Vous êtes déjà préparés, j'en suis sûr et certain. Mais le Saint-Esprit va nous aider encore plus ce soir à le connaître. Et j'espère vous aider aussi. C'est pas une connaissance personnelle que j'ai acquise moi-même, mais c'est le Seigneur lui-même qui va se manifester, qui va se faire comment dire, qui va se présenter lui-même en tant que Dieu habitant en vous. Amen. Donc, Psaume 51, après, on prie. Use de miséricorde envers moi, ô Dieu, selon ta bonté compatissante, selon la multitude de tes tendres compassions, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et nettoie-moi de mon péché, car je connais mes transgressions et mon péché est toujours devant moi. Contre toi seulement j'ai péché et j'ai fait ce mal à tes yeux, afin que tu sois justifié quand tu parles et trouvé irréprochable quand tu juges. Voici, j'ai été formé dans l'iniquité, et dans le péché ma mère m'a conçu. Voici, tu désires la vérité dans le fort intérieur, et tu me feras connaître la sagesse dans le secret de mon cœur. Purge-moi avec l'hysope, et je serai net. Lave-moi, et je serai plus blanc que neige. Psaume 51, verset 8, là maintenant. Fais-moi entendre la joie et l'allégresse, afin que les eaux que tu as brisées puissent se réjouir. Cache ta face de mes péchés et efface tous mes iniquités. Crée-moi un cœur net, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit droit. Prie comme ça. Ne me rejette pas loin de ta présence et ne m'ôte pas ton Esprit Saint. Restitue en moi la joie de ton salut et soutiens-moi avec ton esprit de liberté. Alors, j'enseignerai tes chemins aux transgresseurs et les pécheurs seront convertis à toi. Délivre-moi de tant de sang, ô Dieu, toi, Dieu de mon salut, et ma langue chantera fortement ta droiture. Ô Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Car tu ne désires pas de sacrifice, autrement j'en donnerai. L'offrande consumée ne te plaît pas. Les sacrifices de Dieu sont un esprit brisé. Les sacrifices que Dieu demande là maintenant, c'est un sacrifice brisé.
pardon, c'est un esprit brisé, ok? C'est un, c'est un, c'est un, c'est un esprit humilié qui s'humilie. Tu ne mépriseras pas le cœur brisé et contré. Fais du bien selon ta bienveillance à Sion, bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu prendras plaisir au sacrifice de droiture, à l'offrande consumée entièrement, puis on offrira de jeunes taureaux sur ton autel. Amen. Avant de prier, permets-moi de lire Romains 12, verset 1. Romains 12, verset 1, il est dit, Romains 12, verset 1, lisez avec moi, « Je vous supplie donc, frères, par les miséricordes de Dieu, à présenter vos corps en un sacrifice vivant, saint, acceptable à Dieu, qui est votre service raisonnable. » Amen. Prions ensemble. Abba Père, dans le nom précieux de Jésus, nous sommes réunis ce jour en ton nom. Tu as dit dans le livre de Jérémie que si on te cherche de tout notre cœur, tu te feras trouver. Tout comme moi, quand je fais cache-cache avec mes enfants, je me laisse trouver. Parce que si, avec ma connaissance, avec mon intelligence, si je vais me cacher, ils auront du mal à me trouver. À plus forte raison, toi Père, toi qui es esprit, et toi qui nous aimes tant, toi qui as offert Jésus-Christ, ton Fils engendré, qui est venu, qui est né comme un simple homme, mais qui a porté sur son corps, tous les péchés du monde, les malédictions de la loi, toute iniquité et transgression, et même toute souffrance, toute peine et maladie sur son corps. Il a souffert sur la croix, il a donné sa vie en rançon pour notre rachat. Merci Jésus parce que tu nous as rachetés de toutes ces malédictions-là, parce que tu t'es offert comme un agneau immolé, sans tache ni ride. Le parfait sacrifice qui a donné son sang pour effacer à jamais nos péchés d'avant, présentement et même dans le futur. Merci Saint-Esprit parce que cette connaissance de la vérité nous libère de toute forme d'esclavage. Agis Saint-Esprit, agis encore cet esprit ce soir. Saint-Esprit, agis comme tu le veux. Saint-Esprit, agis comme tu le veux. Saint-Esprit, agis comme tu le veux. Comme tu le veux. Ici dans ce lieu. Saint-Esprit, agis comme tu le veux. Saint-Esprit, agis comme tu le veux. Saint-Esprit, agis comme tu le veux. Comme tu le veux. Oh, oh, dans ce lieu, agis fortement, Saint-Esprit. Arrache tout ce qui n'est pas de toi, déracine, émonde tout ce que le Père n'a pas semé. On te laisse te manifester, toi seul, Saint-Esprit. On ne te force pas à se manifester, mais on te laisse juste agir comme tu veux. Dans chaque âme, que ce soit sur WhatsApp ou YouTube, en direct. Oh, Abba Père, le temps, on entre dans l'éternité, on goûte l'éternité maintenant. Donc, quand je parle là maintenant, quand on se lève comme une seule âme, en train de prier maintenant, l'aide de toi, Paraclétos, toi, l'Esprit Saint, l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit du Christ, l'Esprit du Fils, tu agis maintenant. En même temps,
parce que nous sommes connectés par satellite, mais en même temps, toi, Saint-Esprit, tu souffles comme un vent impétueux, et tu remplis, encore et encore. Et comme tu es Esprit Dieu, tu cherches encore des adorateurs en esprit, en vérité. Et on a soif de ta vérité, on a soif de ta personne, Saint-Esprit, parce que toi seul connais le cœur de Dieu, la volonté parfaite de Dieu. Aide-nous, Saint-Esprit. Comme ton nom l'indique, Paraclétos, aide chacun de nous, non pas à vaincre le péché, mais à connaître ta volonté parfaite, notre position en Christ, ce que tu as accompli, ce que tu as achevé. Ainsi, on va saisir notre héritage, on va saisir toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ, et que toutes les choses anciennes sont passées, et voici, il est dit, voici, toutes choses sont nouvelles. Nous sommes les nouvelles créatures, des créatures qui n'ont pas existé auparavant, mais que tu as mises à part. Tu nous laves par ta parole ce soir, tu nous sanctifies par ta vérité, et tu nous purifies par ton nom, Seigneur Jésus-Christ, et par toi, magnifique Saint-Esprit. Et nous sommes devenus la justice de Dieu en toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Encore une fois, paix parfaite dans le nom de Jésus. Peu importe ce qui se passe, ce qui se passe là, c'est on est dans la présence de Dieu. Plusieurs fois, on vous a expliqué aussi ce que ça veut dire, éternité ou éternel. Dieu le Père, on l'appelle éternel. Suivez bien. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Donc tout ce qui se passe à l'intérieur de ce alpha et de ce oméga, sache que tout est devant ses yeux, tout se passe, il connaît tout. Psaume 139, verset 16 parle de ça. Il connaît tous les jours de ma vie, de ta vie, de toutes les vies, de toutes ces personnes qui ne sont plus, qui n'existent plus sur cette terre. Depuis le premier homme qui est Adam, jusqu'au dernier homme qui va venir avant que qu'éclate le jugement et tout ça. Il connaît de A à Z. Et je vous recommande tous les jours, recommande à Dieu vos âmes, esprit, âmes et corps. Esprit, âmes et corps. Et dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23-24, c'est lui-même qui va le faire. Mais il faut qu'on s'offre nous-mêmes de notre plein gré. Romains 12, verset 2, c'est nous les sacrifices que Dieu veut. Et dans Proverbe 23, verset 26, donne ton cœur, fils, enfant de Dieu, donnez vos cœurs. J'ai pas besoin de gagner votre cœur, ni même le cœur de ma femme. Mais donnez votre cœur à Jésus-Christ. Il est dit, Proverbe 23, 26, mon fils ou mon enfant, donne-moi ton cœur. Parce que c'est le début, c'est là que débute toute chose. Et Proverbe 4, verset 20 à 23 aussi, ça va vous aider. Donnez-vous entièrement à Christ. J'ai déjà lu tout à l'heure, Romains 12, verset 1, c'est comme un sacrifice. Et Dieu aime ça. Tu t'offres toi-même. Oui, c'est pas d'un claquement de doigts comme ça, mais tu offres. Et tous les jours, tu offres. Oh Seigneur Jésus, je veux connaître ta volonté parfaite. Je veux connaître ton plan. Je veux connaître tes objectifs pour ma part, pour ma destinée. Aide-moi. Prenez note, s'il vous plaît, et méditez là-dessus. J'ai parlé une fois avec oui, ça fait longtemps,
avec un témoin de Jéhovah, et j'en ai parlé aussi à quelqu'un qui était mormon. Donc je leur ai annoncé la bonne nouvelle de l'évangile de grâce. Et ils m'ont dit que eux aussi ils croient en le Seigneur Jésus-Christ. Alors qu'auparavant, il n'y avait pas dans leur petit livret, les témoins de Jéhovah, que Jésus n'est pas Dieu, que c'est pas possible d'avoir un Dieu à 3 têtes. Donc Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, ça n'existe pas. Dieu est juste un. Alors que Dieu est tripartite. Et même les scientifiques l'ont prouvé avec l'eau. L'eau peut être liquide, à l'état liquide, à l'état gazeux, oui, liquide ou solide. Merci. Donc, vous voyez, donc quelque chose de tangible là, la création de Dieu manifeste, et ça, vous trouvez ça dans Romains 1 à partir du 11e verset. Dieu se manifeste dans sa création. Pourquoi il se manifeste dans sa création? Pour te prouver qu'il existe. Même le soleil, avec le soleil, directement, si en plein été, si tu regardes le soleil, tu vas te faire crier l'iris et tout ça là. Tu vas perdre la vue en moins d'1 minute. Et Dieu, c'est comme ça, Dieu le Père. Mais il a envoyé sur cette terre 2 témoins de sa personne. Jésus, quand il est venu, il a dit, je suis la lumière du monde. Et le premier témoin du soleil, c'est la lumière. Ok? On va entrer dans cette saison estivale là, et vous allez voir, c'est ça. Tôt le matin, à partir de 5 heures du matin, avant l'aurore même, il y a déjà les rayons de soleil qui s'élèvent. À 8 heures du matin, c'est déjà, waouh, le soleil est déjà très haut. Vous voyez? Et deuxième témoin, c'est la chaleur. Et la chaleur, c'est comme c'est l'Esprit Saint. Vous voyez? Je vous ai déjà donné 2 exemples. Il y en a partout. Même toi-même, esprit, âme et corps. Tout le monde, que ce soit les agnostiques ou que ce soit même les athées, ils savent très bien que l'homme est divisé en 3 parties, esprit, âme et corps. Mais Satan, dans sa malignité, il est très malin. Il s'occupe juste, il bloque tout dans l'âme, surtout dans le... C'est l'inverse au fait. Esprit, âme et corps, pour Dieu, vous êtes esprit qui a une âme et qui habite dans un corps physique. Mais pour Satan, tu habites sur cette terre, sur cette globe terrestre là, hein? Occupe-toi de ton corps, fit boy, fit girls, puis remplis toutes choses de ton âme. On ne vit qu'une fois, hein? On ne vit pas qu'une fois. En tant que chrétien, écoutez bien que vos oreilles s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. On ne vit pas qu'une fois. Ça, ce sont les hommes naturels qui ne vivent qu'une fois, les hommes qui sont livrés à eux-mêmes. Mais toi, quand tu offres ta vie à Jésus-Christ, tu as une vie en abondance. Jean 10, tu as une vie en abondance. Et pas que ça. Jean 3,16, quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu as la vie éternelle, tu reçois la vie éternelle gratuitement. Il dépense des milliards chaque année. Dans le monde, des bourses, des milliards et des milliards de recherches pour chercher la vie éternelle, alors que, et je dis bien alors que, la bonne nouvelle, l'évangile de grâce, parle de si on cherche Dieu, juste si, Romains 10, versets 9 et 10, si on crie juste, si tu reconnais Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, Jean 3, verset 16,
tu crois en le Seigneur Jésus-Christ, Dieu te donne la vie éternelle gratuitement. Et la vie éternelle, c'est pas juste une vie sans fin. Hein? C'est une vie qui a la connaissance de Dieu. Il te reconnaît Dieu en tant que sa créature et il te fait naître de nouveau. Il te transfère des ténèbres à la lumière de son Fils. Il te transfère de ce monde en son Fils Jésus-Christ. Christ vit en moi et moi aussi je vis en Christ. Pardon. Donc, d'ici dimanche, pardon, de Pentecôte là, je vous invite à méditer, à feuilleter dans votre Bible de A à Z, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, cherche partout là où on parle du Seigneur Saint-Esprit. Là où on parle du Seigneur Saint-Esprit, il était là depuis la création. Il était là. Genèse 1, il était là. Dieu était là et l'Esprit de Dieu se mouvait ou se planait. Il était là. Dans Apocalypse 22, il est là aussi. L'épouse et l'Esprit crient Maranatha. Et je ne dis pas plus. À toi de chercher aussi. Mais ce soir, quand même, je vais vous aider. Et chaque jour, vous allez recevoir des SMS ou des petits posts de Goshen Ministère pour vous aider à se focaliser. Parce qu'il est temps, je vous dis bien, il est temps que tu reçoives le baptême de l'Esprit et de feu. Et sache que le seul et unique qui baptise du feu et du Saint-Esprit, c'est Jésus. Jean le Baptiste a dit ça dans Matthieu 3. À vous de chercher dans Matthieu 3. Je vous ai déjà donné le chapitre, mais à vous de chercher le verset. Donc, Jésus seul baptise. Dans Jean 7, à partir du 37e au 39e verset aussi, Jésus-Christ présente le Saint-Esprit. Il a dit, venez à moi, vous qui avez soif. Donc, ce qu'on va faire, donc pasteur, moi et pasteur Thémon, on va vous aider cette semaine de comment connaître cette personne. Déjà, aujourd'hui, on va prendre Acte 19. Dans Acte 19, quelques versets juste. Or, il arriva, pendant qu'Apollos était à Corinthe, que Paul, ayant traversé les confins supérieurs, arriva à Éphèse, ayant trouvé certains disciples. Ce sont les disciples de Apollos. Il a gagné 12 âmes, mais pas réellement, ils ne sont pas réellement des disciples. Donc, Acte 19, verset 2. Et Paul a posé cette question, c'est ce que je vous ai envoyé comme invitation. Paul a posé cette question. Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez cru? Quand on croit au Seigneur Jésus-Christ, on reçoit l'Esprit Saint. C'est la nouvelle naissance. Acte 19, verset 2. Lisez bien. Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez cru? Donc, tout le monde peut dire, je crois au Seigneur Jésus, mais la venue du Saint-Esprit, ça ne se discerne pas. Ah, ça y est, j'ai reçu le Saint-Esprit. Non, ça passe pas comme ça. C'est par la foi aussi qu'on reçoit le Saint-Esprit. Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez cru? La réponse était étonnante. Ils leur dirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Ça craint, Et beaucoup, à Madagascar, quand j'étais né de nouveau, et j'étais zélé à fond, plus maintenant, bien sûr, amen. J'ai posé cette question. J'ai posé cette question à
à beaucoup de mes proches amis. J'ai posé donc cette question, connaissez-vous le Saint-Esprit? Les verbes connaître et savoir, Larousse ou le petit Robert, vous pouvez vérifier, hein, ou même Google, ben, le monde a fait en sorte que savoir et connaître ont les mêmes sens, mais pas selon Dieu. Savoir quelque chose d'une personne et connaître une personne, c'est comme ça. Hein. C'est complètement différent. Tu peux chercher sur Google, hein, tu fais des recherches sur une personne. Là, tu commences à savoir, tu apprends quelque chose de cette personne. Il habite où, elle habite où, elle a quel âge, elle fait quel travail, et tout ça, et tout ça. Mais connaître réellement cette personne, il faut que tu gagnes son cœur. Tu dois passer du temps avec cette personne. J'irais même dire 24 heures sur 24. Moi et ma femme, je ne suis pas avec elle 24 heures sur 24. Je l'aime en tant qu'épouse, en tant que mère de nos 4 enfants. Mais je ne suis pas avec elle 24 sur 24. J'aime chacun de nos enfants, mais je ne suis pas avec eux 24 sur 24. Je les dépose le matin à 8h30. On se fait même coucou, même à certains de nos enfants à 7h30. On fait juste coucou, au revoir, bonne journée. Et on se voit 12 heures plus tard. On n'est pas connecté 24 heures sur 24 avec les personnes qu'on aime. Mais qui connaît plus que eux 5? Nous sommes 6, hein. Moi et ma femme, nous avons 4 enfants. Nous n'avons pas honte de ça. Nos carquois sont pleins de flèches. Ok? Et Dieu va les utiliser. Amen. On les bénit chaque jour. Dans nos cultes familiales, je les bénis. Ma femme, on les bénit ensemble. Le soir, on rate presque jamais nos cultes familiales. Quelquefois, oui, on va pas dire sur 365, peut-être que on rate 2 ou 3 jours. Mais notre culte familial, c'est que on se rattache, on se réunit autour de la parole, l'enseignement de la parole. C'est juste 15 entre 15 et 2 heures. Quelquefois, on passe beaucoup plus de temps, mais au moins 15 minutes de culte familial. Je les aime. Il y a pas plus de personnes qui les connaissent plus que moi. Tout comme ma femme, pareil. Esthéra aussi, Joshua aussi, Jérémia aussi et Judas aussi. Donc, c'est ça, connaître quelqu'un. Donc, être plus proche et apprendre plus. J'apprends toujours de ma femme, mais elle apprend plus de moi. Si on commence à se dire, oh, je connais ma femme comme ma poche ou je connais mon mari comme ma poche, non, c'est pas vrai. Parce qu'en tant qu'être humain, il y a toujours quelque chose à découvrir. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et donc, c'est comme ça, connaître et savoir. Savoir, tu peux aller jusqu'à être fanatique de cette personne. Mais connaître, tu ne peux pas connaître plus que la personne qui s'est mariée avec. Oui. C'est la personne la plus proche. Donc, si je reviens au Saint-Esprit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? C'est pour ça que pour quelqu'un qui vient de naître de nouveau, si vous vous souvenez bien, on vous a présenté devant la table de Jésus, on vous a rattaché à Jésus. C'est là que vous avez reçu l'Esprit Saint. Ok? On reçoit l'Esprit Saint. Mais la question là, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. C'est un grand hic grave. Et Paul
Et Paul a tout de suite, pardon, je reviens. Et Paul a tout de suite vu d'où vient le problème. D'où vient le problème. Acte 19, verset 3, lisons ensemble. On va aller petit à petit. On a toute la semaine, vous allez recevoir une petite exhortation venant de moi ou de ma femme qui va vous aider à ne pas rater l'effusion du Saint-Esprit. Ne veut pas dire déjà, on laisse cette incrédulité. Oh, je suis un pauvre petit pécheur, je ne mérite pas, je ne connais pas plus le Saint-Esprit que par son nom. Quand je prie, oh Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Non, ne limite pas le Saint-Esprit. Ne limite pas le Saint-Esprit. Donc enlève de toi, refuse l'incrédulité, prie à Jésus. Jésus, sauve-moi de cette incrédulité. Sauve-moi s'il te plaît. Je veux connaître plus. Je veux connaître plus. Donc, j'ai coupé tout à l'heure, j'ai oublié, je continue d'abord et puis on va lire Acte 19, verset 3. Donc, avec le témoin de Jéhovah et avec le Mormon. Donc, il me disait que il croit en Jésus et tout de suite, quand je leur parlais du Saint-Esprit, ça a bloqué. Pourquoi ça a bloqué? Dieu le Père s'est manifesté dans l'Ancien Testament jusqu'au moment où Jésus est monté sur le mont de la Transfiguration. Vous pouvez voir, hein, tout est écrit noir sur blanc dans les Écritures saintes. Jésus est monté avec Pierre, Jacques et Jean sur le mont de la Transfiguration. C'est la dernière fois où il y avait la manifestation de Dieu. C'est pas la manifestation en tant que signe et prodige, hein, mais Dieu parla comme ça. Dans on va dire, Nouveau Testament, mais c'est pas trop le Nouveau Testament, mais c'est dans la Nouvelle Alliance. Mais on va dire que c'est entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Donc, les 4 évangiles, c'est au milieu. Dieu a parlé ouvertement et tout le monde a entendu quand Jésus est sorti de l'eau de baptême. Donc, tout le monde a entendu encore Dieu le Père parler. Mais sur le mont de Transfiguration, c'est la dernière fois où Dieu a parlé. Il a dit, les 3 apôtres ont entendu, comme ça. Voici mon fils, écoutez-le. Donc, Dieu a présenté le fils. À partir de là, c'est l'ère du fils. L'ère du fils, ça veut dire, il a donné, c'est comme s'il a donné le relais au fils de Dieu. Dieu le Fils qui a travaillé pendant un laps de temps, c'est 3 ans et demi à peu près. On ne connaît pas trop exactement, mais 3 ans et demi à peu près. Parce que Jésus a commencé son ministère à partir du 30e année. Ok? À partir de là, Dieu le Père, il s'est tu. À partir de là, donc, c'est Jésus-Christ, Dieu le Fils, qui s'est manifesté. Ok? Donc, Jésus, il a dit, on va voir dans Jean 16, à partir du 7e verset, avant qu'il entre dans sa passion, avant qu'il finisse ou accomplisse et achève sa mission en tant que Messie et Christ, il a dit toutefois, Jean 16, verset 7, hein, suivez-moi bien s'il vous plaît, on parle du ministère du Saint-Esprit qui est indispensable pour tout chrétien qui veut servir Dieu. Tu as besoin, j'ai tant besoin du Saint-Esprit. Après le salut, c'est tout de suite le ministère du Saint-Esprit. Mais il faut passer par la porte du salut. Ok? Donc, Jean 16, verset 7, toutefois, je vous dis la vérité, c'est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas à vous, mais si je pars, je vous l'enverrai. Et vous pouvez voir que ce soit
dans Jean 14, dans Jean 15 et dans ce livre-là, Jean 16, Jean 14, Jean 15, Jean 16, il y a la présentation du Saint-Esprit avant qu'il offre sa vie et tout ça, il offre son corps comme sacrifice, comme un agneau, comme un agneau pascal. Donc, il a présenté le Saint-Esprit. On va pas tout détailler là, mais pendant cette semaine, on va vous détailler un petit peu. Ça va vous aider à connaître plus le Saint-Esprit. C'est avantageux pour vous que je n'en ai. Jésus-Christ, il était dans son corps en tant que fils de l'homme, il était limité. Oui, il pouvait guérir quelqu'un avec sa parole. Vous vous souvenez, avec le centurion romain, il a juste parlé. Parce que le centurion, il avait la foi que si tu parles, parce que moi, je suis le chef des centaines, donc si je dis à quelqu'un, parmi les 100, si je dis, il y a une autorité, et quand je parle, ils vont le faire. Ils vont m'obéir. Moi aussi, je sais que tu as une autorité, Rabbi. Et mon enfant là, à la maison, parce que c'était à quelques kilomètres, Jésus, il a voulu venir avec le centurion. Mais il a cette foi, ce monsieur, le centurion, on ne connaît pas son nom, mais il a dit, non, tu n'as pas besoin de monsieur, mais tu peux parler. Et je saurais que cet enfant-là sera guéri instantanément. Et Jésus s'est tourné aux apôtres et dit, j'ai jamais vu autant de foi parmi les Juifs, sachant bien que c'était un centurion romain. Il avait cette foi-là que si Jésus parle, donc si Jésus peut parler, il peut ne pas bouger, mais il parle, il va délivrer quelqu'un de loin. Mais c'est limité quand même. C'est limité parce que il y avait que Jésus qui avait la plénitude du Saint-Esprit en son temps. Ok? C'est les prémices. Il était les prémices de tous les frères. Parce que après avoir reçu le Saint-Esprit, ces disciples-là sont devenus ses frères et ses sœurs. Vous me suivez? Donc, Jésus était les prémices. Et dans Acte 2, à partir du 37e verset jusqu'au 42e, je crois, cette promesse de recevoir de Dieu le Père l'effusion du Saint-Esprit, la même effusion du Saint-Esprit, ou les mêmes effusions du Saint-Esprit tous les jours depuis ce moment où Dieu a répandu son esprit sur les 120 disciples. À partir de ce moment, à chaque seconde, c'est pas juste à chaque Pentecôte. C'est pour ça qu'il ne faut pas attendre le jour de Pentecôte pour recevoir le Saint-Esprit. Mais si tu as soif, Jean 7, verset 37 à 39, si tu as soif, tu viens à la source. Et la source, c'est Jésus. Dites avec moi, la source, c'est Jésus. C'est Jésus la source. C'est pas tel apôtre, c'est pas tel prophète ou tel pasteur. Nous ne sommes que des vases que le Seigneur peut utiliser pour vous remplir. Mais Jésus seul baptise de l'Esprit et de feu. Quiconque croit peut recevoir le salut. Quiconque croit aussi peut recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Il faut avoir cette soif. Et cette semaine, chaque jour, pour cette semaine, on prie chacun de vous là. On a vos noms et prénoms. On prie pour vous. Mais à vous de saisir cette occasion aussi. Parce qu'il est question de vie ou de mort aussi. Est-ce que tu veux que Satan pille encore ton héritage? Non, moi je ne veux plus. Moi et ma famille, non. C'est hors de question.
Satan va tout restituer à partir de ce mois de juin. Les 6 mois, les 6 premiers mois, c'est repositionnement. Les 6 prochains mois, c'est plus repositionnement, c'est restitution et restauration de ce que Satan a volé. Et il va payer au septuple au nom de Jésus. On réclame au nom de Jésus tout ce que Satan a volé. Donc au chaîne ministère, tout va revenir restitué au nom de Jésus. On réclame au nom précieux de Jésus. Amen. Donc j'ai dit aux témoins de Jéhovah et l'autre monsieur qui était mormon, quand je leur parlais du Saint-Esprit, leur tête était c'est quoi ça? C'est quoi? Avec le mormon, par exemple, j'ai posé la question, qui est le Saint-Esprit pour toi? Rien du tout. C'est juste, oui, c'est l'Esprit de Dieu. Ça répond pas à la personne de Dieu. À ma question. Et vous pouvez lire, vous pouvez chercher de la Genèse jusqu'à Apocalypse qu'il y a beaucoup à prendre au fait de cette personne, de ce ministère, de ce merveilleux Saint-Esprit. Toutefois, je vous dis, Jean 16:7, c'est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne pars pas, parce que là, je suis très limité, le consolateur, l'esprit de vérité, le défenseur en justice, l'avocat, le paraclétos, le paraclète, ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Parce que dans Jean 14, il a dit, le Seigneur Jésus, j'ai demandé au Père que l'Esprit du Fils soit répandu sur vous. Quand il sera venu, il convaincra le monde du péché, de droiture et du jugement. On en a déjà parlé la semaine dernière. Donc, tu ne peux témoigner. Les témoins de Jéhovah, on va dire directement, les témoins de Jéhovah ne peuvent pas témoigner de Jésus-Christ sans passer par la connaissance du Saint-Esprit. Tu ne peux pas connaître Jésus sans passer par le Saint-Esprit. Dieu s'est manifesté dans l'Ancien Testament, au milieu de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Par le biais de son Fils, il s'est manifesté, c'est Dieu le Fils. Il est tripartite, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et en ces derniers temps, c'est l'ère du Saint-Esprit, c'est le ministère du Saint-Esprit. Cela n'exclut pas Dieu ou n'exclut pas l'accomplissement et l'achèvement du ministère messianique de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, il est le seul témoin de A à Z, de l'alpha et l'oméga, de ces trois personnes-là, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Par exemple, le Fils, tu ne peux pas connaître Jésus-Christ sans passer par le Fils. Dans Jean 16, verset 13, Jean 16, verset 13, on va pas, je vais juste lire ça, mais je vais pas détailler aussi. Cependant, quand lui, l'Esprit de vérité sera venu, il vous guidera en toute vérité. Il ne parlera pas de lui-même. Il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous montrera les choses à venir. Il me glorifiera, car il recevra de moi. Lui, Jésus-Christ, il vous le montrera. Toutes les choses que le Père a sont à moi, Père, sont à lui, Fils. C'est pourquoi j'ai dit, le Saint-Esprit prendra de ce qui est à moi et vous le montrera. Vous voyez, tu ne peux pas témoigner de Jéhovah sans passer par Jésus-Christ. Tu ne peux pas témoigner du Christ sans passer par le Saint-Esprit. Il te faut le Saint-Esprit, mon gars. Oh, ma fille aussi. Ne t'entête pas. Ne t'entête pas. C'est pas moi qui l'exige. C'est pas moi qui l'exige. Tu dois connaître le Père, tu dois connaître le Fils, tu dois connaître le Saint-Esprit. Tu peux dire non, je crois pas à la chaleur. Mais quand tu sors de la maison en plein été, le soleil tape. Tu sais que le Saint-Esprit, il est au zénith, donc
Il est là le soleil, que tu veuilles ou pas. Et comment tu sais que le soleil est là? Ben, le soleil brille, c'est la lumière. Je suis la lumière du monde, Jésus a dit. Le deuxième témoin. Le troisième témoin, c'est la chaleur. Ah, il fait chaud. Comment tu sais qu'il fait chaud? Ben, c'est la présence du soleil. Comment tu sais que Jéhovah existe? C'est la présence du Saint-Esprit. Connais le Saint-Esprit. Prie, implore. C'est par la foi que tu reçois le Saint-Esprit. Tout passe par la foi. Ne te dis pas, ah oui, mais on m'a appris. Oui, c'est pas grave, on t'a appris. Je ne te rabaisse pas, mais je te montre. On va prendre acte 18, vers la fin. Il y a à partir du 24e verset, c'était un disciple, et même Paul a énuméré Apollos plusieurs fois dans ses épîtres. Acte 18, verset 24, ne t'offusque pas si je te dis la vérité. Parce qu'il y a un certain Apollos aussi qui a été reconduit vers le chemin du Seigneur. Acte 18, verset 24, tu peux lire, c'est même écrit sur certaines versions que à partir de là, c'est Apollos, en italique c'est Apollos. Pourquoi on parle de ça? Parce que il y a beaucoup de personnes, que ce soit les fils ou les filles de Dieu, ils aiment Dieu, waouh, ils aiment Dieu grave, mais il leur manque une connaissance. Mais c'est juste comme ça. Ne te fâche pas contre moi. Oui, peut-être que tu es né de nouveau avant moi, peut-être que, je sais pas, mais prends la Bible, prends les Écritures saintes et vois. Acte 18, verset 24, et un certain juif nommé Apollos, natif d'Alexandrie, homme éloquent, puissant dans les Écritures, arriva à Éphèse. Donc il était pour tous les hommes là, c'était parfait. Verset 25, il avait été instruit dans le chemin du Seigneur, étant fervent en l'esprit, donc il était bien éveillé, il parlait et enseignait soigneusement les choses du Seigneur. Le problème, ne connaissant seulement que le baptême de Jean. Pourquoi c'était écrit, il ne connaissait seulement que le baptême de Jean? Parce qu'il y a un seul vrai baptême après la venue du Christ. C'est le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Là aussi, si on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je dis ça tout le temps, vous êtes plus français que moi, c'est dans Matthieu 28, il y a beaucoup de versets à prendre. Verset 19, lisez avec moi, c'est pas au pluriel, c'est au singulier. Allez donc et enseignez toutes les nations, les baptisant dans le nom, c'est pas dans les noms, les baptisant dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est une personne. Dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais pas dans les noms, mais dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Jésus montrait là qu'ils sont un. Moi et le Père, nous sommes un. C'est Jésus qui parle. Ne t'entête pas. Ne t'entête pas. Donc, acte 2, donc je continue, acte 2, verset 38. Alors Pierre, 37. Lorsqu'ils entendirent le prêche de Pierre à propos du Christ, ils furent piqués en leur cœur. C'est comme ça quand on entend l'évangile de grâce, on est touché. Tu te sens touché, ça te concerne. Quand quelqu'un prêche la nouvelle, la bonne nouvelle, ça te concerne. Tu te dis, ah, mais ça me concerne ce qu'il parle, ce dont il parle là. Ils furent piqués en leur cœur et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes et frères, que ferons-nous? Acte 2, verset 38, alors Pierre leur dit, écoutez, repentez-vous et soyez baptisés. Soyez baptisés. Marc 16, verset 15 à 16, celui qui
croit et est baptisé sera sauvé. Premièrement, croire, la foi. Deuxièmement, baptême, sera baptisé. Celui qui ne croit pas, damnation tout de suite. Dieu ne veut pas que que chaque âme qui vive aille en enfer. Mais c'est un choix. C'est le libre arbitre de choisir ou de reconnaître Jésus-Christ en tant que Seigneur et Roi. Chacun de vous, alors Pierre dit, repentez-vous, soyez baptisés chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, Christ c'est pas le nom de Jésus. Jésus-Christ c'est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit ensemble. Jésus, Christo, Jésus, le Messie, c'est Dieu le Père qui travaillait en Jésus quand il était Fils de l'homme parmi les Juifs. Et maintenant, c'est le Saint-Esprit aussi qui travaille en vous. Vous me comprenez? Pour la rémission des péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Quand vous croyez, vous soyez baptisés, vous recevez le Saint-Esprit. Car la promesse est à vous, pour tous ces hommes-là présents, la première effusion du Saint-Esprit, et à vos enfants, et à tous ceux qui sont loin, vous et moi, à tous qui sont loin, c'est-à-dire autant que le Seigneur, notre Dieu, on appellera, il nous appelle là, il t'appelle toi, il t'appelle. Il t'appelle. Si tu es avec moi, il m'appelle. Je reviens, on va terminer. Acte 18, là, verset 25. Oui. Le problème, donc, Apollos était instruit dans le chemin du Seigneur, fervent l'esprit. Il parlait, enseignait soigneusement, les choses du Seigneur. Le problème, ne connaissant seulement que le baptême de Jean. Il commença à parler hardiment dans la synagogue. Mais quand Aquila et Priscilla, qui sont Aquila et Priscilla, ce sont des disciples de Paul, l'eurent entendu, ils le prirent avec eux. Donc il a dit, Apollos, il y a quelque chose, viens. Ils le prirent avec eux et lui expliquèrent plus exactement le chemin de Dieu. Parce que le chemin de Dieu, c'est plus le baptême de la repentance de Jean, c'est le baptême de Jésus-Christ qui consiste à mourir en Christ et ressusciter en Christ. Ça veut dire, on reçoit, quand on passe par l'eau du baptême, on reçoit par la foi la rémission des péchés. On reçoit cette justice que nous sommes maintenant, que tu n'es plus un pécheur. Amen, c'est une bonne nouvelle ça. Hein? Vous voyez, relisez bien Acte 18 du 24e au 26e, vous allez voir. Donc, on va terminer dans ce qu'on a déjà commencé tout à l'heure dans Acte 19. Donc, avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez cru? Les 12 soi-disant disciples, ils ont, à l'unanimité, ils ont dit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit Saint. Et Paul a su tout de suite, comme Aquila et Priscilla, il leur dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Il y a quelque chose qui ne va pas. Ils leur dirent, du baptême de Jean. Paul a dit, c'est ça le problème. Explication, enseignement, tout de suite, la connaissance de la vérité libère. Et Paul a enseigné, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est le seul chemin de Dieu, là, comme Aquila et Priscilla avec Apollos. Alors Paul dit, lisez avec moi Acte 19.4, vous y êtes? Alors Paul dit, c'est vrai, Jean a baptisé du baptême de la repentance, disant au peuple qu'il devait croire en celui qui devait venir après lui, après Jean, le baptême, c'est-à-dire en Christ Jésus. Est-ce que Christ est venu? Oui. Donc, le baptême de Jean, baptême de repentance n'est plus valable. Il est question du baptême de Jésus-Christ. Et le baptême de Jésus-Christ consiste à mourir en Christ et ressusciter en Christ. Verset 5, acte 19, verset 5. Quand ils entendirent cela, ils furent baptisés tout de suite au nom du Seigneur Jésus. Figurez-vous bien,
ils étaient déjà, et ils se faisaient déjà baptiser par Jean. Mais Paul, comment dire ça, le mot là, c'est pas de l'hérésie que Paul a fait. Venez, on va vous baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le vrai baptême dans le Nouveau Testament, c'est le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, 19. Ok? Acte 2, versets 37 à 42. Nous avons bien lu tout à l'heure. Ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pareil, acte 19, 5. Lisez doucement. Quand ils entendirent la vérité, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et moi aussi, on m'a juste un peu d'eau sur la tête et on m'a dit que j'étais baptisé. Alors que il est nécessaire que la personne croie. Marc 16, verset 15. Celui qui croit et sera baptisé sera sauvé. C'est une simple phrase. Celui qui croit, la foi en Jésus-Christ, est baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croit pas sera damné. Vous pouvez lire sur toutes les versions, que ce soit en anglais, je ne sais pas, les versions possibles de la Bible. Ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque Paul leur eut imposé les mains, l'Esprit Saint vint sur eux. Ils parlèrent diverses langues et prophétisèrent. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Et il alla, c'est Paul, il alla dans la synagogue et il parla avec hardiesse pendant 3 mois, discourant, persuadant les choses concernant le royaume de Dieu. Vous voyez? Il faut avoir la connaissance du Saint-Esprit. Tu ne peux pas donner quelque chose que tu n'as pas. Tu ne peux pas parler de quelqu'un que tu ne connais pas. C'était l'erreur d'Apollos. C'est manque de connaissance, c'est pas l'erreur, pardon. C'était un manque de connaissance. Il était éloquent et tout ça, mais il lui manquait l'effusion du Saint-Esprit, le revêtement du Saint-Esprit. Et on reçoit ça que par le baptême du Saint-Esprit et de feu. Et Seigneur Jésus, c'est lui seul qui baptise du feu et du Saint-Esprit. Jean 7, verset 7 à 37. On a encore 2 minutes. Jean 7, verset 37. Prenez note. Le dernier jour, qui est le grand jour de la fête, Dieu parla de l'eau vive. Dans Jean 4 aussi, il parla de l'eau vive. Dans Jean 4, avec la femme samaritaine, il a dit, moi je suis la source. La source que tu prends l'eau là, ça va se tarir. Mais l'eau que je vais te donner, ça va couler de ton sang. C'est de l'eau vive. Ok? Et la femme fut sauvée dans Jean 4. Et dans Jean 7, 37, c'est ce qui nous intéresse. Le dernier jour, le grand jour, Jésus se tenait et s'écriait. Et il crie sa voix en prenant ma voix aujourd'hui. Si un homme a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Que vos oreilles s'ouvrent au nom de Jésus. Si un homme a soif, si tu as soif réellement de la vérité, si tu as tellement soif de connaître le plan et les objectifs de Dieu, qu'il vienne à Dieu, qu'il vienne à moi, qu'il boive. C'est Jésus qui parle, c'est la voix de Jésus. Je suis en train de lire, c'est pas moi Jésus, et je suis en train de lire sa parole est esprit et vie. Si un homme a soif, je répète encore une fois, si un homme a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Viens à la source. La source, c'est pas Goshen ministère. La source, c'est Jésus. Lui seul peut te baptiser du feu et du Saint-Esprit. Verset 38, celui qui croit en moi, comme l'Écriture a dit, de son ventre, de son sein, couleront des rivières d'eau vive, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. Et le problème, au moment où Jésus a parlé dans Jean 7, il disait cela de l'esprit que devait recevoir. C'est français simple. Il disait cela de l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient
Ceux qui croiraient, c'est dans le futur, en lui, car l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus-Christ n'était pas encore glorifié. La question est, est-ce que Jésus est maintenant glorifié? La réponse est oui. Pourquoi? Parce que il y a 3 jours, il y avait l'ascension. Vrai ou faux? C'est l'ascension. Tu crois en l'ascension? L'ascension, c'est Jésus-Christ qui est, ça vient de l'ascenseur. Ça a aidé beaucoup. Notre fils là, Joshua, il s'est souvenu de ça. Ah, ascension, c'est ascenseur. Donc, il est monté. Et l'ascenseur de Jésus, ce sont les nuées. Hein. Dans Acte 1, vous allez voir ça. Il est monté dans la chair glorifiée. Maintenant, il est glorifié. Donc, le Saint-Esprit a été répandu par Dieu. Il n'y a pas l'Assomption, le fameux 15 août, là, l'Assomption que Marie est montée comme ça aussi. Non, il n'y a pas. Vous pouvez scruter toutes les Bibles possibles, hein, toutes les versions possibles. Il n'y a pas écrit nulle part que Marie fut enlevée comme Jésus. Jésus seul a eu cette preuve, l'ascension, parce qu'il devrait revenir comme il est passé, il a quitté cette terre et il est monté au ciel. Pareil, il va descendre pareillement. Mais Marie, non, 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 elle a dû recevoir aussi la plénitude du Saint-Esprit. Elle était avec les apôtres dans Acte 1. Vérifiez si vous ne me croyez pas. Eh ben, elle est morte. Elle est morte tout comme tous les hommes et les femmes qui appartenaient aux premières églises. Ça n'existe pas, l'Assomption. C'est une invention pure et dure. Ne vous méprenez pas, et ne vous offusquez pas, mais c'est la vérité. Et la connaissance de la vérité libère. Moi aussi, j'étais dedans. Tout comme soi-disant que on m'a baptisé, alors que c'était pas le vrai baptême, parce qu'il fallait croire, il fallait avoir la foi et le choix. Puis, j'ai été baptisé et j'ai l'assurance que je suis sauvé. Pareil pour vous aussi, au nom de Jésus. Je vais prier pour vous maintenant et que, maintenant que vos yeux soient éclairés, prenez vos Bibles, confiez-vous aux Bibles. Acte 16, 27. Acte 16, 27 ou acte 11, 27. Je vais vérifier, je ne veux pas vous donner. Non, 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 c'est acte... C'est c'est acte... Je vais vous envoyer tout à l'heure parce que j'ai oublié. C'était acte combien déjà? Euh, c'est... Oh là là. Je vais vous donner tout à l'heure. Bon, petit oubli. Il faut connaître la vérité pour vous libérer. Mais avec tous les versets que je vous ai donnés tout à l'heure, vous pouvez lire. Prenez vos Bibles et avec l'aide du Saint-Esprit, vous allez apprendre avec lui. Aidez-moi, Saint-Esprit. Aidez-moi, Saint-Esprit. Ne vous dites pas juste, oh, oui, on a entendu ça des milliers de fois et tout ça là. Non, 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 non. Il faut que tu creuses. Hein, il faut que tu aies cette, cette, euh, euh, cette connaissance du Saint-Esprit, cette soif de vouloir encore plus connaître de cette personne, parce que lui seul peut témoigner de Jésus-Christ. C'est ce que je vous ai parlé tout à l'heure. Ok, ok. Donc je vais prier pour vous et qu'il va vous aider, il va vous conduire dans toute la vérité. Abba Père, dans le nom de Jésus, merci pour chaque famille connectée. C'est pour nous, Seigneur,
le merveilleux don du Saint-Esprit. C'est Dieu qui s'humilie et qui décide d'habiter dans notre esprit. Merci parce que dans 1 Corinthiens 6, verset 17, parle de ce que notre esprit est connecté avec l'Esprit Saint éternellement. Donc merci Père, parce que tu as répondu à la prière de notre Seigneur Jésus-Christ, cette prière qui consistait à ce que tu répandes ton esprit sur tout le monde. Mais c'est par la foi, Père, qu'on va recevoir cette effusion du Saint-Esprit. Et pour ceux qui ont déjà reçu, que le vent souffle de nouveau, que le vent impétueux souffle de nouveau, au nom de Jésus. Reçois le Saint-Esprit, reçois la puissance du Saint-Esprit, reçois la plénitude du Saint-Esprit maintenant même au nom de Jésus. Mais que ta soif, que tu creuses, que tu cherches, que cette soif, parce que tu es censé témoigner du Christ, va avec ce que tu as et creuse. Et seul le Seigneur Jésus peut étancher ta soif. Va au nom de Jésus et que tu sois visité cette semaine. Maintenant même, tu peux être visité. Tu peux être rempli. Ton vase peut être rempli. Oh, Saint-Esprit, Saint-Esprit agis. Comme tu le veux, Saint-Esprit agis. Comme tu le veux, Saint-Esprit agis. Comme tu le veux, comme tu le veux. Ici, dans le souffle Saint-Esprit, souffle de nouveau dans chaque église, dans les quatre coins du monde. Que chaque chrétien, que leur esprit soit excité cette semaine, qu'ils attendent un rafraîchissement aussi dans chaque église, qu'ils n'oublient pas qu'ils ont besoin du Saint-Esprit, qu'ils ont besoin du ministère du Saint-Esprit. On te laisse, Saint-Esprit, agir comme tu veux. Pardonne-nous parce qu'on t'a limité, pardonne-nous parce qu'on t'a peut-être négligé aussi. Mais tu nous donnes l'opportunité d'être remplis de nouveau, Seigneur Jésus. Merci parce qu'on croit que toi seul est la source et on vient à toi. On vient à toi. Et on va boire. Merci Seigneur Jésus pour cette visitation. Merci pour cette semaine bénie. Qu'aucun de toutes les familles connectées, oh Seigneur, qu'aucune famille ne soit laissée au nom de Jésus. Ah ben Père, au nom de Jésus, on a prié. Amen. Shalom, shalom.